Avant, tout à coup, n'existait pas. Tout à coup, n'était pas que bordos, al milieu de la fango. Avant, tout ça n'existait pas. Tout ça, c'était des métairies dans la boue. La vie était dure. Mais une métairie pouvait nourrir jusqu'à 10, 12 personnes. Et on pouvait même acheter des vélos à chaque enfant. On n'avait qu'un horizon, frères comme les parents. On croyait que ça durait éternellement. On n'avait pas qu'un horizon, fa comme les parents. On crescia au caco des vieux de la touchoune. Ça a été un progrès qui est allé très vite. Pensez que nous-mêmes, nous avions travaillé comme avaient travaillé avant nos grands-parents. Il n'y avait pas eu, pour bien dire, beaucoup de changements. Ce tracteur, il a coûté beaucoup de sacrifices pour racheter. Et si on l'avait eu des années avant, ça aurait été sensationnel. On s'en est servi pendant 10 ans. Et puis d'autres tracteurs sont arrivés et beaucoup de changements. Nous avons laissé la métairie et mon mari est parti travailler en ville. On a voulu quand même le conserver parce que ça représentait beaucoup de choses. On n'était pas habitué à ça. On travaillait ensemble, lui était assez bête dans l'écurie le matin. Il était par là. 75 ans. J'ai tout le temps travaillé. Si la seule chose que j'ai pris des vacances 15 jours que je me suis absenté. Je suis allé à Gaillac dans le Tarn. C'est une famille d'agriculteurs. Le grand-père était un homme exceptionnel. Il faisait partie des gens qu'on citait comme modèle pour le labour, pour tracer les sillons droits. C'était vraiment le laboureur. C'était leur grand-père. Seulement cet homme-là, bien sûr, il aurait eu du mal à s'adapter à un tracteur. C'est venu après trop vite et les garçons ont eu l'habitude de leur grand-père. Ils étaient métayers où il fallait que j'achète un tracteur ou que ce soit le patron qui l'achète. Ils sont de notre temps dans le temps.